seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Il y a des problèmes. L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Vous êtes... Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs, dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo, comme vous le savez déjà. Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Tchapoué, l'une des grandes forces politiques au niveau de l'hémicycle national, vu le nombre de ses députés, serait près d'un naufrage si on y prend garde. Et face à des lieutenants qui se permettent trop de liberté, Moïse Katumbi Tchapoué fait figure d'un père qui ne peut pas sanctionner, son autorité est mise en cause. Le dernier cas en date est celui de Christophe Lutundula, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nommé sous la signature de Moïse Katumbi Tchapoué, qui tourne les dos à son autorité au profit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à la candidature de l'élection présidentielle en 2023. Quelle lecture faire de cette insoumission de certains lieutenants de Moïse Katumbi Tchapoué mandatés au gouvernement Samadou Kondé? Et puis, problématique autour du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 devant le peuple. Pour certains, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo portera sa propre croix étant garant de la nation. Pour les autres, son bilan doit être partagé avec ses alliés ayant pris bord à l'union sacrée qui est sa vision. Qui dit mieux devant cette équation sine qua non politique qui attend Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023? Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous pour la première fois sur ces plateaux Maître Aubin Kasongo, qui est cadre d'ensemble pour la République, à qui nous disons bienvenue, Monsieur Aubin, sur ces plateaux de Golgotha Télévision. Merci beaucoup, M. Trésor. Très heureux, je suis très apprécié pour moi d'être reçu pour la première fois sur ces plateaux de télévision. Surtout, c'est un plaisir également de retrouver sur ces plateaux M. Dominique, le président Dominique, qui est un grand frère pour moi. Ça faisait longtemps que je l'ai rencontré, donc je me réjouis aujourd'hui de partager ces plateaux avec lui, avec mon frère et ami Jérémy Yav, ainsi que notre camarade de l'IDPS. Merci beaucoup, Maître Aubin Kasongo. Ça fait pour nous aussi une joie de vous retrouver sur ces plateaux de Golgotha Télévision pour faire un échange citoyen. Et lui, c'est M. Jérémy Yav, qui est cadre de la société civile, à qui nous disons bienvenue, surtout pour une petite absence sur ces plateaux de Golgotha Télévision. Ah, d'ailleurs, je m'en excuse parce que discuter République, ça devient un devoir, très honnêtement. Et ravi encore une fois d'être dans le Café Débat et ravi d'être aux côtés de Maître Aubin et de Monsieur Salomon. Monsieur Dominique Kadisha, avec qui nous étions. C'est vrai, ça ne concerne pas les spectateurs, mais nous sommes une famille avec qui nous étions hier. Oui, je sais que cette coïncidence n'est pas anodine. Et aussi... Monsieur Ramsès Mouteba. Monsieur Ramsès, la marque de l'UDPS, on l'identifie déjà. Donc, ravi. Il est déjà identifiable. Identifiable, ravi vraiment d'être là. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Yav. Et lui, c'est monsieur Dominique Kadisha, qui est président interfédéral du parti politique Les Progressistes, parti cher au sénateur Sami Badibanga. Bienvenue, monsieur Dominique, après une longue absence aussi. Merci beaucoup, on est là. Vraiment, on est là. J'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonjour. Enfin, M. Ramsès Mouteba, qui est cadre national de la COPOP, un regroupement politique chapeauté par Maître Passi Bayo. Bienvenue, M. Ramsès Mouteba. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous et je salue aussi mes co-débatteurs. Bonsoir. En plus de cela, Maître Aubin, pour la première fois de se retrouver devant une table, et aussi mon frère Jérémy, ce n'est pas la première fois. Et aussi pour la première fois, aussi le président Kadisha. Merci, nous commençons cette émission avec les petits biscuits comme d'habitude. Maître Aubin Kasongo, vous êtes quand même un leader dans cette ville de Lubumbashi. Quel regard avez-vous de cette opération menée par les maires de la ville adjoint, soit les maires ad intérim, Madame Lauriane Mouewa, avec cette traque des marchands pirates au centre-ville de Lubumbashi? Quelle lecture aussi faire par rapport à cette petite opération déjà intimée au niveau de la mairie de Lubumbashi? Oui, merci beaucoup de la question, cette première question que vous me posez. Je pense personnellement que c'est un acte à encourager
Madame le maire a voulu simplement peut-être instaurer l'autorité urbaine dans la ville de Lubumbashi. Et donc, nous ne pouvons tout naturellement qu'encourager. Mais simplement, je ne pense pas que traquer les marchés pirates serait une bonne décision. Parce que ce sont les compatriotes qui se débrouillent dans un pays qui est nôtre où les chômages deviennent de plus en plus considérables. Ce qui fait que c'est que la mairie pouvait faire, c'est peut-être encourager et encadrer celles et ceux qui s'occupent dans des marchés pirates plutôt que les traquer. Ça veut dire qu'ils peuvent par exemple instituer ça 2 fois par semaine et ces gens-là peuvent payer des petites taxes qui peuvent continuer et contribuer au nettoyage de la ville de Lubumbashi. Donc je pense personnellement qu'il vaut mieux encadrer ces gens-là plutôt que les traquer, parce que déjà depuis qu'ils ont commencé à les traquer, il n'y a pas une solution idoine. Les policiers que l'on envoie pour aller traquer ces gens-là, ils commencent à se faire corrompre. Or, nous sommes dans un pays où le chef de l'État est en train de combattre la corruption. Ce qui fait que la meilleure des solutions, c'est d'encadrer ces gens-là, parce qu'ils ne vivent que de ces activités-là. Et donc, les empêcher aurait été pour moi une peccadille. Alors, selon vous, si je vous entends mieux, il faut doter ces marchés d'une personnalité juridique. Justement, il faudrait encadrer ces gens-là et ils vont commencer à payer des taxes. Et à partir de ces taxes-là, on va commencer à nettoyer la ville. Et donc, si par exemple le maire de la ville peut dire que ces gens-là peuvent commencer à fonctionner 3 fois par semaine, de 16h à 20h. Et à partir de 21h, il y a un service qui va commencer à nettoyer la ville à partir de cet argent qu'ils sont en train de contribuer en termes de taxes. Et donc, je pense que c'est cela la solution parce que, je l'ai dit tantôt, que le chômage devient de plus en plus considérable dans notre ville. Ce qui fait que les compatriotes qui vivent que de ces activités, les traquer, je ne sais pas comment ils vivent. Il y a ceux peut-être qui payent les études de leurs enfants simplement avec ces activités-là. Et donc, ce qui est utile pour moi, à mon sens, c'est d'encadrer ces gens-là au lieu que de commencer à les traquer. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Yave. Je rappelle que vous êtes cadre de la société civile parce que ces marchands pirates font partie de la société civile. Alors, nous sommes en train d'observer quelque chose qui se passe dans cette opération. Cet envoi, les maires ad interim qui envoient les personnes qui doivent traquer ces marchands pirates, les personnes civiles. Au lieu en lieu place des agents des forces de l'ordre. Quel regard avez-vous de cette initiative du maire de la ville? Ouais, merci beaucoup. Bon, je pense que je n'ai pas vraiment qualité pour savoir pourquoi est-ce que la mairie a plus voulu coopérer avec des civils que des militaires ou des policiers. Les partis politiques non autrement identifiés. Non, là, ça sera de l'émotion. Donc, c'est vrai que je le dise dans ce sens-là. Oui. C'est que c'est vrai, il y a des vraies motivations à propos. Donc, il y a des vraies motivations dont personnellement j'ignore les raisons. Donc, mais moi, je pense que je vais essayer d'analyser la chose de manière un peu sommaire. Donc, moi, je pense que c'est aussi pour question de survie politique. C'est vrai que je puisse sortir d'une extrémité à une autre. Parce qu'il y a cette situation des motocyclistes, communément appelés par sobriquet les motards. Les motards. Oui, évidemment. Donc si on touche aux marchands pirates qui n'ont aucune sensibilité politique, alors qu'on laisse les motards, j'ai dit toujours entre guillemets, avec toute la sensibilité politique qu'il y a, je pense que c'est un faux fouillant. Donc, comprenez quand je dis ça, c'est que, à mon sens, la mairie, pour vouloir survivre politiquement, essaye de prendre une décision non adaptée. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes à plus de 70% du peuple congolais qui est au chômage. Vous voyez? Oui. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'État, qui devrait être providentiel, mais essaye d'être plus asphyxiant que providentiel. C'est que ces gens, essayez de côtoyer ces gens, ce sont des mères, souvent des veuves, très souvent. Et on voit des petits-enfants également, orphelins, qui essaient de faire survivre la famille. Et la plupart aussi, il paraît, ce sont les femmes des militaires. Oui, les femmes des militaires. Donc, c'est une situation d'une complexité immense qui demande à ce que la mairie, avant de prendre une décision assez émotionnelle, une décision assez politique pour la survie politique, essayer d'analyser de plus près la situation. J'ai aimé la proposition faite par Maître Robin, doté d'une personnalité juridique. Évidemment, malgré que c'est vrai, c'est le centre-ville, il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est que la République, ce n'est pas la jungle. Ça doit quand même redorer l'image. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on nous a dit que la RDC serait
on le dit, l'Allemagne. L'Allemagne d'Afrique. Ouais, bon, voilà. Quand on parle de l'Allemagne d'Afrique et aussi des marchands pirates qui essaient de se battre un peu des autres, ça pose problème. C'est vrai, nous ne sommes pas en Allemagne, mais essayer de trouver une juste mesure. J'épouse vraiment la position de Maître Aubin, malgré que c'est une solutionnette. Mais d'abord, on se contente de cela avant de passer aux choses sérieuses. Merci beaucoup, M. Dominique Adisha. Votre mot aussi par rapport à cette situation qui prévaut au centre-ville de Lubumbashi. Je dirais que la plupart de marchands ou le marchand de ce marché pirate, ce sont les familles des militaires et des policiers. Et vous allez voir qu'un policier touche combien? 160 000 francs. Avec les 160 000 francs, la femme est obligée d'aller se débrouiller avec, pour que l'enfant puisse aller à l'école, pour vivre. Pour répondre, ou bien pour donner solution à ce problème, il faut commencer par régler un problème de salaire des militaires et des policiers. Vous allez voir que sur la majorité, ce sont des femmes, des militaires et des policiers, alors que nous connaissons tous que lorsque la police, qui est censée de chasser ces pirates, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils sont devant leurs femmes. Vous voyez déjà? Et l'opération échoue. L'opération échoue totalement. Devant sa femme, ils parlent tous lingala, ils s'identifient facilement autour de l'uniforme, soit police, soit militaire. C'est difficile que l'opération puisse avancer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que souvent, les marchés pirates, c'est devant du magasin. C'est devant du magasin. Donc, il faut procéder par ce que Maître Aubin vient de dire là. C'est important. Mais nous sommes au centre-ville. L'État aussi ne sait pas aussi emprunter ce schéma-là de peur qu'il soit aussi complice. C'est pourquoi la ville ou les autorités urbaines sont en train de se battre pour essayer un peu d'instaurer une sécurité, une propriété dans la ville, mais c'est difficile. Ce que nous devons aussi noter, à l'époque de Kaseba, le marché pirate existait. De Sangouza aussi, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est plus pur. Vous allez voir, la salubrité, c'est partout. Les Mouiwa et les Boulouma, ils ont vraiment échoué, les deux là. Et pourquoi elle s'est réveillée un pétard pour... Non, c'est parce qu'elle veut seulement... C'est un positionnement politique. Elle veut seulement se positionner. Elle est à la tête de la mairie là, avec, comme vice, il y a longtemps. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Rien. C'est-à-dire, Lorraine et Guylaine ou Baba Boulouma sont les oiseaux des mêmes plumages. Ce sont des gens de peu perdre qu'il fallait déjà dès l'entame les mettre tous dehors. Merci beaucoup, M. Dominique, M. Ramsès. Vous avez aussi au moins 2 minutes pour analyser cette affaire des marchands pirates. Question que nous puissions entamer avec notre première thématique. Merci beaucoup, M. Trésor. J'analyse cette question sur 2 volets. Les premiers volets, ça ne suffit pas seulement de chasser ces marchés pirates, parce que ces gens-là ont besoin de survivre aussi. Ce sont des humains. Il ne faut pas oublier que la solidarité africaine nous oblige le partage. Le deuxième volet, c'est par rapport à la méthode appliquée par les maires à l'intérim, je dirais, pour Lauriane. Mais si aujourd'hui, ça fait autant d'années qu'elle est vice à la mairie de Lubumbashi, elle se réveille pour un quelconque positionnement, moi je pense que ce n'est pas une bonne méthodologie. Pourquoi je dis ça? Parce que le marché pirate, ce n'est pas seulement ici au Congo ou ici à Lubumbashi. Quand vous voyagez, vous allez voir que même dans des pays bien développés, les marchés pirates existent. Mais il suffit juste d'avoir un bon encadrement. C'est-à-dire, ces gens-là fuient les marchés à cause des taxes et quittances. Parce que les autorités urbaines, à un certain moment, exagèrent. Aujourd'hui, celui qui a un capital de 100 000 francs, il doit payer par jour 10 000 francs, 5 000 francs. Ce qui n'est pas évident. Mais ce qui est beaucoup plus important, il faut encadrer tous ces
activités, parce que vous allez trouver que les policiers et les militaires ont besoin de survivre. Et toutes ces familles-là, faites quand même une analyse, des enquêtes, ça et là. Vous allez comprendre avec nous que ces mamans-là, les veuves, qui travaillent pour faire vivre leurs enfants, elles ont aussi besoin d'un encadrement. Il ne suffit pas seulement de les traquer, de les chasser, mais il suffit juste d'organiser ces marchés pirates-là, de faire un bon encadrement, un accompagnement. Et on ne va pas parler des désordres au centre-ville de Lubumbashi, parce que j'ai compris, l'un des co-débatteurs l'a soulevé un problème de motards. Il y a aussi un autre problème. Il y a un autre problème. Pourquoi, il y a aussi un autre problème. Pourquoi traquer les marchands pirates? Parce que cette décision allait déjà même toucher les motards au centre-ville. Mais il y a un problème des motards. Le maire a rétrogradé par rapport à sa décision. Non, écoutez. C'est ce que M. Jérémy a dit. Il y a une question aussi politique là-dedans. Il n'y a pas une question politique. Il n'y a pas une question politique. Parce que la plupart des motards sont des cadres des membres. Il n'y a pas une question politique. C'est elle qui a utilisé une mauvaise méthodologie pour mettre en vigueur cette politique de dépôt et des mesures. Non, ce n'est pas une politique de dépôt et des mesures. Il veut plaire à qui? Parce qu'aujourd'hui, la ville de Lubumbashi... Laissez les motards, mais traquer les marchands. Non, écoutez, traquer tout le monde, ce n'est pas un problème. Mais il faut le faire en ordre. Merci beaucoup, M. Ramsès. Merci beaucoup, Maître Ben Kassongo. Je commence avec vous. Concernant la première thématique liée à cette imbroglio qui vit au sein du parti politique Ensemble pour la République, qu'élect-il faire de cette insoumission de certains lieutenants de Moïse Katumbi Tchapoué mandatés au sein du gouvernement Samadou Kondé? Oui, je pense personnellement que depuis l'avènement de l'Union sacrée de la nation, on a tous constaté que la transhumance politique devient de plus en plus ambiante. Ce qui fait qu'il y a des Congolais qui veulent transhumer à tout moment sur le plan politique. C'est le cas du monsieur que vous citez. Christophe Lutundula. Christophe Lutundula, qui a été nommé à la tête de ce ministère pour le compte de Ensemble pour la signature de Moïse Katumbi. Sous la signature. Et même après la nomination de ces messieurs, aujourd'hui ministres, il est revenu à Lubumbashi, ensemble avec sa famille, des photos existent, pour dire merci à Moïse Katumbi, pour témoigner sa gratitude pour le choix qui a été fait à son endroit. Mais il a dit qu'il n'a jamais été proposé sur la liste d'Ensemble. Aujourd'hui, ce n'est là qu'il peut. Vous l'avez suivi sur Top Congo. Justement, mais je vous dis que ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. Parce qu'il a été proposé, le président de la République a nommé les ministres conformément au poids politique. Et M. Lutundula a été nommé sur base de la proposition qui a été faite par le président de notre famille politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il se réveille un petit matin, probablement sans brosser ses dents, et dire qu'il n'a pas été nommé sur base de Moïse Katumbi, c'était plutôt un quota du président de la République, c'est faux. Il a simplement voulu protéger ses intérêts mesquins. C'est pour des raisons des intérêts personnels. Certains ministères régaliens qui sont réservés purement au chef de l'État. Non, mais dans les cas sous examen, ici, il s'agissait d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ce qui fait que nous étions dans une situation exceptionnelle. Même certains postes qui devraient être considérés comme réservés exclusivement au président de la République a été octroyé à certaines familles politiques, à certains partis politiques. C'est notamment le cas de son ministère. Et donc, dire aujourd'hui qu'il a été nommé sur base de la proposition de l'initiative personnelle du président de la République, c'est bien là de la poudre que l'on est en train de mettre aux yeux des Congolais. Et donc, il a fait, tout le monde a compris, c'est de la transhumance politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas le seul ou il n'est pas le premier. Aujourd'hui, peut-on parler d'un certain malaise au sein d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi? Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise au sein de notre famille politique. Si certains veulent faire de l'auto-badigeonnage libre à eux, nous sommes dans un pays où la démocratie est consacrée par la Constitution. Ce qui fait que lorsqu'un compatriote se dit qu'il va soutenir Tshisekedi en 2023 pour des raisons personnelles, où est le problème? Il n'y a pas de malaise au sein de notre famille politique. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. Vous avez suivi la déclaration des 40 députés nationaux qui ont renouvelé leur loyauté au chef de l'État congolais, qui surtout d'Ensemble pour les changements. Justement, ce sont des députés nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a-t-il pas fait un mauvais casting, celui de ne pas quitter l'Union sacrée comme il avait annoncé
lors de la traversée de la ligne rouge. Non, pas du tout. Pas du tout. Comment vous vouliez qu'il quitte l'Union sacrée de tous les Congolais? Il avait annoncé. C'était une union de tous les Congolais. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a jamais donné l'issue de ces consultations. Justement, il n'a pas voulu quitter l'Union sacrée de la nation parce qu'il s'agit d'une union de tous les Congolais. Et Moïse Katumbi était Congolais, oui ou non? Mais comment voulez-vous qu'il puisse quitter l'union de tous les Congolais? Justement, personne ne lui a demandé de quitter, c'est lui qui avait annoncé le départ. Il a dit qu'il va le faire après consultation. Mais à l'issue des consultations, après avis de plusieurs cadres de notre famille politique, il s'est rendu compte qu'il est impérieux de rester au sein de l'Union sacrée de la nation. Parce que même les députés, les ministres qui sont au gouvernement, ils sont au service de la nation congolaise, pas au service d'un individu comme certains veulent le dire. Et donc, c'est à ce juste titre qu'il n'a pas voulu quitter l'Union sacrée de la nation, justement parce qu'il est en train de rester au sein d'une union de tous les Congolais. Mais puisque lui, il en est un, il est un Congolais, et c'est comme ça qu'il a voulu rester au sein de cette union pour servir la République. Et donc, moi, je n'en vois pas de problème si aujourd'hui, parce qu'un ministre, parce que dans les cas sous-examen, vous insistez... Un certain désaveu dans les chefs. Non, pas un certain désaveu. Il n'y a qu'un M. Lutundula qui a dit expressis verbis. C'est que tout le monde dit bas. Non, qui a dit ça bas? Il n'y a que le seul qui a dit expressis verbis qu'il va soutenir le président Félix Tshisekedi en 2023, même si Moïse Katumbi sera candidat. Et donc, c'est son opinion à lui. Nous sommes dans un pays où l'expression, la liberté de l'expression est constitutionnellement garantie. Ce qui fait qu'il est tout à fait normal pour lui d'exprimer son opinion dans les limites de la loi congolaise. Merci beaucoup, M. Dominique Kadisha. L'autorité de Moïse Katumbi Tchapoué serait-elle, voulais-je dire, mise en cause lorsque celui-ci n'a pas su assumer son départ de l'Union sacrée de la nation? Tout est parti du comportement de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi ne se comporte pas bien dans l'Union sacrée. Comment ça? Moïse Katumbi a commencé d'abord par... vous venez de le souligner ici, cette histoire de consultation qui menaçait déjà la République. Moïse a menacé la République. Moïse ne voulait même pas parler de l'Union sacrée à ce stade ici. Écoutez, nous sommes tous politiques et instruits sur ce plateau. Si nous consultons la Constitution, il y a quelque part, je ne sais pas, l'une de dispositions constitutionnelles, on parle des ministères de souveraineté. Les ministères de souveraineté reviennent directement au président de la République. Là, on ne négocie pas sur ce ministère-là. Et il s'est fait que, lorsque, dans son pouvoir discrétionnaire, en tant que chef de l'État, président de la République, au nom de ces ministères dits de souveraineté, il est libre de faire un choix d'un ministre par rapport à ces ministères de souveraineté. C'est comme ça Lutundula, il a été nommé ministre aux Affaires étrangères. Lui-même, Lutundula, membre de l'Union, membre de l'ensemble, il a dit, vérifiez la liste ou les quotas attribués à l'ensemble de Moïse Katumbi, vous allez voir qu'il n'y a pas les ministères des Affaires étrangères attribués comme quota à l'ensemble de Katumbi. Et à ce niveau, si vous suivez la déclaration de Lutundula, Tshisekedi a débauché quelques cadres de Moïse Katumbi. On ne débauche pas. Mais c'est un débauchage. Dans son pouvoir discrétionnaire, nous sommes en train d'animer un débat politique ici. Le chef de l'État, il peut avoir la chance, nous pouvons avoir cette chance-là qu'il puisse nous suivre. Il trouve que M. Jérémy peut mieux faire, il peut mieux être quelque part comme ministre. Dans son pouvoir discrétionnaire, il ne s'est pas passé par un parti politique. Il ne s'est pas passé par un leader. Il peut les contacter. Monsieur, j'ai besoin, si vous pouvez travailler avec nous dans le gouvernement, dans son pouvoir discrétionnaire, il ne consulte personne. C'est comme ça. Lutundula a eu cette chance-là de se retrouver là-bas. Le mal, c'est quoi? C'est lorsque Lutundula explique comment il est arrivé là-bas. Ce qui fait mal à nos amis de l'ensemble, ou bien les amis de Katumbi. Il a dit non, si je suis ministre aujourd'hui, ce n'est pas vous, de Katumbi,
c'est le chef de l'État. Ce n'est pas cette transhumance politique qu'a parlé. Il peut les qualifier comme il peut les qualifier comme il veut, mais la réalité c'est ça. Est-ce qu'il y a un malaise au niveau de l'ensemble? Mais j'ai dit oui. Moi j'ai dit oui. Mais lui a refusé. Suivez le ministre de Plan, Mwando, à Moba. Il a été clair. Fatibé, béton. Ça c'est un slogan que tout le monde... Non, je vous épargne le reste. Parce que je suis en face de... Même les gouverneurs, je vous épargne le reste. J'ai dit je vous épargne le reste. Cela veut dire quoi? Il y a un problème. C'est un problème... en fait, ça ne peut pas poser de fissures au sein de l'ensemble. Pourquoi? Parce que nous savons tous que au nom de l'union sacrée, et Moïse est dans l'union sacrée, dont l'ensemble est dans l'union sacrée, mais la façon dont vous trouvez que le membre de l'union sacrée, suivez même les communicateurs de l'union sacrée, et les communicateurs de Moïse Katumbi, ou de l'ensemble. Ils ne parlent pas le même langage avec les membres. Vous allez trouver que ce sont des opposants directs. Moi, je les traite comme des opposants. On ne peut pas se voiler la face. C'est peut-être les communicateurs de l'ensemble à Lubumbashi avec le maître Aubin. Ils semblent un peu mettre de l'eau dans le vin. Mais avant que Moïse ne vienne à l'union sacrée, dès le départ, il s'était déjà annoncé comme opposant républicain et non un opposant radical. Mais la place... Pourquoi cette posture de Katumbi? La place de l'opposition... Il a eu à dénoncer les problèmes liés à la situation arabe, n'est-ce pas quand même un opposant républicain? Écoutez, soit vous êtes avec Jésus, soit vous êtes avec Satan. Mais vous devez vous accrocher à Jésus. Vous ne pouvez pas être au milieu. Il y a des mots qui s'y opèrent. Vous ne pouvez pas être au milieu. C'est ça le problème. Ici, nous voulons seulement insinuer que lorsque vous êtes dans une gestion collégiale, il faut savoir assumer. Une gestion composite. Si vous trouvez que la machine pose problème, c'est mieux de se retirer au lieu d'être dans cette machine-là, et puis vous allez faire des ping-pong. Nous disons, ça ce n'est pas bon. Merci beaucoup, M. Jérémie. Je rappelle que vous êtes cadre de la société civile. Quelle analyse aussi faire par rapport à cette multiplication des prises de position au sein d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi Tchapou? Ensemble pour la République. Non, Ensemble pour les changements se trouve au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, Ensemble pour les changements n'existe plus. Il existe les partis politiques qui s'appellent Ensemble pour la République. Qui n'a même pas un député. C'est ça le problème. Qui n'a même pas un député. Ça, c'est un autre débat. Non. Mais c'est géré. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une situation un peu compliquée, parce que je vois plusieurs choses là-dedans. Je vois la loi du karma. Du karma, pourquoi? Parce que quand on est insoumis à son autorité, et qu'on attend à ce que ses disciples vous soient soumis, ça ne passe pas. C'est que si vous n'arrivez pas à rester dans l'esprit de l'union sacrée, n'attendez pas à ce que les acteurs qui sont sous vous restent dans votre esprit. C'est que lui-même, Moïse est en train de récolter ce qu'il a semé, l'opacité. Vous voyez, Katumbi a semé de l'opacité parce que malgré l'opposition républicaine, et vous savez, c'est une tricherie politique. Quand est-ce qu'il a commencé à parler de l'opposition républicaine? Quand il est revenu au pays, sous la bonté de Félix. Sous la bonté de Félix. Oui. Là, c'est une autre paire de manches que vous... Oui. Il est revenu sous la bonté de Félix. On l'a vu regarder son pays de loin. Sur Facebook. Oh, mais c'est Dominique. Oui, c'est Facebook. Non. Et donc, il n'y a que dans ces pays où on peut estimer que lorsqu'un compatriote va recouvrir ses droits, on estime que c'est grâce à un individu qu'il vient de... Je vais vous accorder la parole. Ce qui n'est pas normal. Il y aura un deuxième tour d'État. M. Jérémy, vous avez la parole. D'accord. Nous sommes en République du Congo où ce sont les individus qui font la loi. Il ne faut pas qu'on rêve. Nous sommes en RDC et quand nous sommes dans le débat, il faut toujours contextualiser les choses. C'est qu'ici, quand vous faites une grâce, vous devez cette grâce à un individu. Nous sommes en RDC, ce n'est pas la France par ici. Et nous discutons RDC. C'est qu'on l'a vu regarder la RDC de loin et après, il a eu cette grâce de revenir. Alors quand il revenait, il a trouvé ses partenaires politiques, Fayoulou, Mouzito, dans la résistance, en train de réclamer la vérité des urnes. Mais parce que lui avait une rédévance envers la personne du chef de l'État, il s'est dit que si j'arrive à m'adjoindre aux deux, ça sera une ingratitude. Qu'est-ce que je fais? Je vais rester dans la juste mesure. C'est quand a commencé sa tiédeur. Donc il était ni froid ni chaud,
pour savoir comment je peux m'accrocher à Fayoulou, hein, parce que quand même il y a un parcours, ou je m'accroche à l'autre parce que je lui dois. Mais il a été rattrapé, très honnêtement, par le passé. Rappelez-vous l'histoire de... Parce que j'aime plus parler des conséquences, des causes que des conséquences. Rappelez-vous cette histoire de deuxième faux penalty. C'est que, moi je trouve qu'il est tellement astucieux, un bon businessman politique actuellement, le réflexe du commerce, souffrait, c'est qu'il avance avec son partenaire politique, mais quand il sent que le bateau va couler, faux penalty, évidemment. Alors, il avance avec Félix Tshisekedi. Quand ils sent qu'apparemment il y a une opacité, le bilan est un peu mitigé, il commence à se rétracter. Rappelez-vous que ces déclarations à Goma, auprès des sinistrés, ça m'avait bouleversé. Et c'est à cette époque que j'avais compris la bonne position de Katumbi. Quand il dit aux sinistrés que malgré que le gouvernement n'est pas là, moi je suis là. Alors que ce gouvernement est de l'Union sacrée, qui représente même Moïse Katumbi. Yes. Quelle opacité, vous voyez. Et là, il est en train de récolter que c'est qu'il a semé, Moïse Katumbi. Et au-delà de ça... Christophe Lutundula. Merci beaucoup, Christophe Lutundula. C'est de la transhumance, c'est de la versatilité. Mais nous sommes où? En RDC. Qui va reprocher à qui par ici? Qui va donner des leçons à qui? Parce que même Fachi, passez-moi... Non, j'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Hein? Non, allez-y, s'il s'agit de parler. Non. Il ne faut pas diffamer. Mais non, c'est pas vrai, évidemment, il faut toujours rester poli pour ne pas souffrir de l'âge du karma. Oui. J'aime pas qu'on m'insulte, il ne faut pas que j'insulte. Ne diffamez pas. Merci, j'ai diffamé. Je retire d'ailleurs Fachi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, on n'arrivait pas à comprendre comment il s'est assis avec Kabila autour d'une table. Un opposant farouche à Joseph Kabila. Évidemment, vous voyez, de la transhumance, c'est un deal, point d'interrogation. Katumbi aussi, il est avec Fachi, est-ce qu'il est avec Fayoulou? Point d'interrogation. C'est que nous sommes dans un état où personne ne peut reprocher à personne. Nous sommes dans un état où presque tous les acteurs politiques sont tous des transhumants. Vous voyez? Si on dit que Lutundula est transhumant... Maître Ben Kasongo, tout le monde... Non, pas moi, peut-être le président Dominique, parce que lui, il a cheminé dans les passés avec Kabila. Donc, mais Ramsès aussi. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé entre Genève, Nairobi et Kinshasa. Genève, transhumance, traîtrise. Nairobi, les deux là, ils sont traîtrise encore. Traîtrise, transhumance. Kinshasa, FCC4, traîtrise, transhumance. Kaboun, traîtrise. François Béa. Ça descend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, par ici, que chacun porte sa croix. Nous sommes tous pécheurs. Qu'on ne se fasse pas de remarques. Donc, à mon sens, tous nous sommes péchés. Mais qui peut dire à Lutundula que tu es transhumant? Lui, il est qui? Personne ne peut lui jeter la pierre. Personne ne peut lui, comme le Christ a dit, va et ne pêche plus. On ne va plus pêcher après 2023. Vous voyez? Et pour chuter, pour que je ne sois pas long, on est 4. Oui. Il y a quelque chose que j'avais prévu par ici. La plus grosse erreur, à mon sens, que le chef de l'État avait commise, l'erreur historique. Laquelle? L'union sacrée. Vous voyez? Parce que l'union sacrée a facilité la bouillie, la politicaillerie, la transhumance. Parce que l'union sacrée elle-même, c'est la tous les transhumance. Tous les mauvaises opinions se retrouvent au niveau de l'union sacrée. De l'union sacrée. À mon sens, le chef de l'État était sous une bonne proposition de dissoudre le Parlement et de repartir. Mais parce qu'il y a tellement de vautours, vous voyez, qui à mon sens, je ne sais pas où a sorcelé le chef de l'État pour créer l'union sacrée. L'union sacrée qui n'a ni texte. C'est quoi l'union sacrée? C'est la vision du chef de l'État. Pas des personnalités juridiques. C'est quoi le chef de l'État? C'est l'union sacrée. C'est quoi le sacré? C'est la volonté. Et aujourd'hui, pour chuter, je n'attaque pas Maître Bain. Mais c'est une honte si Moïse veut rester dans l'union sacrée. Parce que si Moïse est l'homme du peuple, il ne doit pas rester dans l'union sacrée. L'union sacrée, passez-moi le terme, c'est un conglomérat d'aventuriers, souffrés. Ah bon? Donc vous dites que l'initiateur Tshisekedi était un aventurier, c'est ça? Ah, c'est vous qui avez déduit. Nous sommes en logique. Si l'union sacrée est un conglomérat d'aventuriers, or Tshisekedi est l'initiateur de l'union sacrée, donc là c'est vous qui concluez. De toute façon, je conclue parce que ça devient de lui. C'est une dédiction, je ne refuse pas. Vous l'avez prêté les mots? Oui, je le prête des mots parce que ça vient de lui. Monsieur Jérémy, réagissez et puis nous allons donner la parole aussi à monsieur Ramsès. D'accord, merci pour votre sagesse illogique. Illogique. Évidemment. Je disais ceci. L'union sacrée est un conglomérat d'aventuriers. Je l'ai dit encore que c'est la plus grossière erreur que le chef de l'État avait commise. Il devait dissoudre le Parlement. Il devait dissoudre le Parlement. En acceptant les conséquences. Je crois que vous en connaissez. Lorsqu'on dissout, il y a des conséquences. Quand on est responsable, on va craindre les conséquences. Quand on est responsable, on s'assume. Pourquoi parler de conséquences? Merci, monsieur Jérémy, oui. Monsieur Ramsès Mouteba, votre lecture aussi par rapport à cette situation qui prévaut au sein d'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Merci beaucoup, monsieur Trésor.
Je pense que... L'union sacrée. Non. Un conglomérat d'aventuriers. Je vais y revenir. Permettez. Oui. L'autorité de Moïse mise en cause, oui. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, de la manière dont lui-même avait intégré l'union sacrée, c'était par hypocrisie. Il dit qu'il est opposant républicain. Mais écoutez, il y a la place de l'opposition, il y a la place aussi de la majorité. Soit tu es opposant, soit tu es dans la majorité. Aujourd'hui... Qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de délégués. Hein? Non, écoutez, jusqu'aujourd'hui, parce que les autres là, nommés sous la casquette des Ensemble pour les changements, des députés. Mais il est là, Ensemble pour la République, mais aujourd'hui, il nous parle d'Ensemble pour les changements. Les députés avisés ont compris que ce monsieur ici n'est pas sérieux. Il n'a pas la logique dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Les députés fabriqués par lui-même. Hein? Non, la financé, là, écoutez, quand vous dites que les députés fabriqués par lui-même, c'est une honte. Il a financé. D'abord, il a financé. Non, il n'a pas financé. Les députés ont été financés par... Écoutez, n'allons pas dans ce débat, M. Trésor, parce que c'est notre débat. Et vous êtes sans ignorer, est-ce que les financiers des différentes campagnes concernant les différents députés de Katumbi réclament leur argent? N'allons pas dans ces débats. Vous en détenez des informations. Mais écoutez, n'entrons pas dans ces débats, je vous dis. Vous m'épargnez de cela. Non, je vous épargne. Et je parle de là. Non, écoutez, apparemment, Maître Aubin, il a beaucoup de choses qu'il ignore peut-être. Il s'est dit les cadres de l'ensemble. C'est un communicateur du parti. Ensemble pour les changements de la République. Mais il ignore beaucoup de choses. Christophe Lutundola, personnellement, j'ai dit un coup de chapeau. Un coup de chapeau à lui. Vous l'avez débauché. Hein? Écoutez, vous l'avez débauché. Permettez-moi d'abord, M. Argumentez. Christophe Lutundola, il dit ceci. Mais ce sera une honte de travailler avec Tshisekedi. Et après, lorsqu'il y a élection, que je quitte pour soutenir une autre personne. Mieux vaut démissionner. S'il juge bon qu'il doit rester, accompagner le président de la République, nous l'encourageons. Et en plus de cela... Vous pensez que c'est un soutien sincère? Non, ce n'est pas... Peu importe les soutiens, je vous dis d'abord que le ministère que Christophe Lutundola occupe, ça ne provient pas de l'ensemble. D'ailleurs, il a trouvé un terrain bien aplani, il a travaillé sans difficulté. Pourquoi? Parce que la diplomatie du président de la République lui a permis à ce qu'il travaille facilement. Et sur ce, en voyant tout ce qui se passe en international, il s'est dit, je ne trouve pas le pourquoi tourner les dos au président de la République. Je travaille dans le gouvernement de Sama Lukonde, je travaille avec le président de la République, mais lorsqu'il y a l'élection, que je lui tourne les dos pour soutenir Katumbi. Il a dit, même si Katumbi est candidat, je continuerai à soutenir le président de la République. C'est un homme honnête, c'est un homme sérieux. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un, vous voyez déjà son échec, et vous voulez quitter des bateaux tels que mon frère Jérémy l'a dit. Vous voyez que les bateaux vont couler, vous voulez quitter. Non, il faut rester. La politique de Moïse, nous connaissons très bien sa politique. On ne peut pas faire la politique comme les business. On ne peut pas faire la politique comme les commerces. S'il est habitué, il est spécialiste dans les commerces, qu'il reste dans les commerces. Parce que c'est là qu'il les soutient, c'est là qu'il déclare devant les médias Moïse. Et les gens toujours de lui. Écoutez, nous soutenons ce qui est bon. Nous avons vécu très longtemps dans ces pays. Attendez, nous allons entrer dans les sujets concernant les bilans. On y va lentement. C'est là où on y va lentement. Les bilans. Quand M. Aubin parle, Maître Aubin parle de la transhumance politique, moi je trouve que c'est faux et archi-faux. Qui a commencé avec les débauchages? C'est son autorité morale. Quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé comment? Comment est-ce que Lutundola s'est retrouvé avec son parti politique dans l'ensemble pour la République ou pour les changements? Comment est-ce que Christian Mwando Simba il s'est retrouvé dans l'ensemble pour la République pour les changements? Et beaucoup de partis politiques se sont retrouvés là-bas. Et Olivier Kamitatou, il devait les porte-mallettes de Moïse aujourd'hui.
Comment il s'est retrouvé là-bas? Est-ce que vous connaissez Ayez quand vraiment même les le images? courage, ayez quand même le courage de dire au peuple congolais la vérité, que le débauchage a commencé avec vous pour former l'ensemble pour la République ou pour les changements. Vous avez débauché les différents partis politiques. Merci beaucoup. Donc cela, Merci c'est pas beaucoup, un monsieur sujet Ramsès. aujourd'hui qu'on peut discuter sur ces plateaux. Merci beaucoup, M. Ramsès Bet Robert. Vous avez une réaction à chaud par rapport à tout ce que vous avez entendu ici sur les plateaux. Justement, je voudrais commencer par les propos de notre Monsieur ami de Ramsès. l'UDPS, Oui. M. Ramsès, qui Les débauchages a à commencer avec raconté des clabaudages, qu'il arrête un peu de raconter de la sordidité. Je sais que sur ces plateaux, si certains veulent faire de l'autoflagellation, libre et arrêt, mais simplement, je pense que nous sommes sur les plateaux de télévision où le peuple congolais doit savoir de quoi il s'agit. Au lieu de venir embrouiller, je sais qu'il s'est identifié, vous les voyez avec les chapeaux mouillés, et vous connaissez les signes de ces chapeaux. C'est de l'incompétence, comme... Les mounières, l'incompétence. Mais le peuple congolais... C'est par là que j'ai dit vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses. J'y Parce que arrive. si vous connaissez l'importance de ces mounières, vous n'allez pas dire ça. Mais pour preuve, n'allez pas le dire numéro ça. 1 de l'UDPS a été déchu et même chassé de l'UDPS. Et donc vous n'allez pas Mais me c'est contrer, de je ne parle pas l'ordre. Vous voulez pas qu'on appelle de d'individus. l'ordre. Et puis, je voudrais d'abord sur ce plateau rappeler que depuis mon engagement en politique, je n'aime pas parler des individus. Parce que j'ai toujours pensé que les grands esprits parlent des idées. Les esprits moyens parlent des événements et les petits esprits parlent des individus. Et donc, dans le cas sous examen, je voudrais plutôt que l'on puisse parler du président de Ensemble pour la République que parler de l'individu de Moïse Katumbi. Et donc, nous devons apprendre des idées, à parler des idées que parler des individus. Mon ami de l'UDPS vous dit que j'ignore beaucoup de choses, mais c'est faux et archi faux. Parce que lorsqu'il vous parle de la transhumance, peut-être qu'il ne maîtrise pas la portée de la transhumance politique. Moi, j'ai écrit un ouvrage sur la transhumance politique et ses conséquences en RDC. Il peut s'en servir. Il y a une différence entre débauchage et transhumance politique. Et donc, ici, nous sommes dans un cas où un membre d'un parti politique qui veut quitter l'idéologie de son parti politique pour un autre parti politique. C'est ça la transhumance politique. Mais il vous a parlé du cas de Mwando Sima et les autres. Mais ils se sont accommodés. Il s'agissait des partis politiques et non des individus. Les partis politiques qui ont estimé comme à l'époque. Ces individus-là représentent les partis politiques. À l'époque. Ces individus-là représentent les partis politiques. Je sais que la tolérance n'a jamais été une vertu au sein de l'UDPS. Comme celle de Alors, Dominique et M. Jérémy. Monsieur Dominique a toujours été sage. Alors, je disais que c'est comme à l'époque. Nous sommes accommodés au sein des rassemblements de l'opposition. Ce n'était pas du débauchage. Ce n'était pas de la transhumance politique. Ce sont les partis qui se sont accommodés pour défendre les intérêts du peuple congolais. C'est comme ça aussi que certains partis politiques, AR, et les autres partis politiques ont voulu créer une plateforme électorale qui s'appelait à l'époque Ensemble pour le changement. Et donc ça n'a jamais été la transhumance politique. Aujourd'hui, qui avait son parti politique adhéré au niveau d'Ensemble. il n'a jamais adhéré au sein. Imaginez, c'est lui le porte-parole. Il est cofondateur de ce parti. Comment vous dites qu'il a adhéré? C'est ce que je dis, il est cofondateur d'Ensemble. Au sein d'Ensemble, il y a les partis qu'on appelle les partis souches. Ce qui fait que la création d'Ensemble pour la République a été le rassemblement de quelques partis politiques. En tout cas, Maître Robert, je vais vous parler pour la prochaine occasion que nous puissions un peu parler sur du parti politique Ensemble pour la République. Question que vous puissiez m'éclairer un peu là-dessus. Justement, nous parlons d'Ensemble pour la République, qui est un parti politique issu de plusieurs autres partis politiques qui ont accepté d'abandonner les anciens partis politiques pour faire un même parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République. Et donc, à ce propos, il n'y a ni transhumance politique, ni débauchage. Il y a simplement seuls et ceux qui ont accepté de s'accommoder pour le bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup, M. Dominique. 1 minute 30. Question que nous puissions entamer avec notre deuxième thématique, parce qu'il nous reste au moins quelques minutes pour terminer avec cette émission. Bon, par rapport à la question de Lutundula, moi je pense que nous avons eu le temps tous ici d'essayer un peu de répondre à la question. Moi je reste
focaliser sur le principe de la discrétion du chef de l'État. Dans son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État, il est libre par rapport à l'esprit même de la Constitution qui nous parle de ministère des souverainetés. Alors, par rapport à ça, le chef de l'État est libre de faire qui ministre par rapport à son pouvoir discrétionnaire. C'est pour dire, si Katumbi, bon, on n'a pas un autre nom à citer à part Katumbi, c'est lui le patron de... Vous pouvez parler du président des Ensemble. Bon, même si nous parlons du président des Ensemble, mais c'est lui le président, c'est Katumbi. C'est lui le boss du parti. Oui, oui. J'ai aimé la lecture de mon frère Jérémy. Il a dit c'est par bonté que Katumbi est revenu au pays. Bonté, mais c'était trop fort. Non, c'est les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Non. C'est par bonté qu'il est revenu au pays. Pas par bonté. Et quand il est revenu au pays, écoutez, quand il est revenu au pays, le chef de l'État l'avait même reçu au palais pour discuter de la politique et créer même l'Union sacrée. Quand on était consulté avant même la création de l'Union sacrée, quand on était pour que l'Union sacrée puisse voir jour. Mais il s'est fait que, après partage, quand on commençait déjà à faire le malin, dans ses déclarations, il a dit, bah, comment vous avez suivi ce que Kamad Jérémy l'a dit? Comment tu es dans une équipe de foot? Vous êtes en train de mener, vous êtes en train de jouer au foot. À quelques heures où l'arbitre doit soit arrêter les jeux, mais vous dénoncez des débats. Non. Il faut qu'on change le système de jeu. Mais nous allons changer le système de jeu en plein match. C'est difficile. C'est ce que Katumbi est en train de chercher à faire. Le jeu sur le terrain évolue, mais Katumbi revient et vous dit non, nous devons changer le système de jeu. 2-2-2-4. Est-ce que c'est un problème de système de jeu ou bien c'est un problème de joueur? C'est la question que nous sommes en train de poser à l'ensemble. Comme Maître Robert là. Voilà la question. À travers vous, je ne suis pas habilité de poser des questions. Merci beaucoup, monsieur. Je préfère seulement demander. Ici, c'est question de changer le système de jeu ou bien de changer les joueurs. Merci beaucoup. Elle veut changer les joueurs. Je suis très disposé à répondre. Le chef de l'État dit il y a des joueurs que vous pouvez changer selon votre quota. Mais le Tondoula n'est pas votre joueur. J'ai dit. Monsieur Jérémy. Oui, merci beaucoup. Donc, 1 minute 30. Ah oui, merci beaucoup. Ça pose un petit problème. C'est difficile de faire la politique loyale en RDC parce que... C'est difficile. C'est vraiment impossible même. C'est pas possible de le faire parce que tout le monde... Le chef de l'État est animé de bonne volonté, mais après, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous voyez ce qui se passe par ici et vous comprenez que c'est un problème systémique. Il faut une refonte pour que les choses puissent bien avancer. Regardez la plus grosse erreur, en voulant peut-être se désolidariser de Katumbi, en voulant désavouer Katumbi, les députés ont commis une autre grosse erreur. Mais comment est-ce possible que vous, députés, représentants du peuple, vous puissiez renouveler votre attachement au chef de l'État et non au peuple congolais? Ça n'a pas de sens. Surtout que nous sommes dans un système de séparation de pouvoir. Voyez-vous, donc, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de l'État en tant que garant. Oui, Non. C'est Montesquieu, où es-tu? Vous avez la parole, monsieur Jérémy. Ce que vous comprenez au fond, c'est une situation qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est une différence envers les individus. Parce que d'ailleurs, l'autre individu n'est pas loyal. On essaie de se tourner vers l'autre individu et on oublie le peuple. On oublie même l'essentiel. Et les sénateurs l'ont fait également. Mais c'est quoi le rôle d'un sénateur? Mais aujourd'hui, c'est la personne du chef de l'État qui est encensée, abusivement même. Abusivement. Et les sénateurs et les députés, chacun oublie son rôle pour vénérer le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle j'aime contextualiser. Nous sommes en RDC. Et faire un débat politique en RDC, un débat rationnel, il faut une magie pour ça. Parce que nous avons en face de nous des acteurs politiques, des événements politiques tellement indescriptibles pour chuter. On nous dit que non, je ne sais pas, ça sera de la boue, mais comprenez là où nous sommes.
Quand le chef de l'État est venu du Kasaï, regardez les événements qui sont passés à Kinshasa. Mais comment on va expliquer ça? Vous sentez qu'il y a même de la magie noire qui rentre dedans. Et puis après, c'est une photo avec des fétichistes. Mais comment, dans un débat, où est-ce qu'on va localiser des choses comme ça? Mais vous sentez qu'africanement parlant, congolaisement parlant, ce sont des choses sérieuses. C'est qu'en RDC, pour faire un débat politique, on est dans la complaisance, dans la tolérance, on dit ce qu'on peut dire. Mais au fond, aussi longtemps qu'on ne passe pas par la refonte du système, on va commencer à raconter n'importe quoi, mais en veste. Merci beaucoup, Monsieur Ramsès. Merci beaucoup, Monsieur le Trésor. Je pense qu'il est temps que Moïse tienne à sa décision. Vous aimez trop parler des individus. Vous avez vraiment un petit esprit. Ce ne sont que les petits esprits qui parlent des individus. Je pense que les spectateurs peuvent constater la pertinence de ces messieurs. On ne peut pas parler de l'exode sans citer Moïse dans la Bible. Non, mais moi, nous On peut pas parler de l'exode sans citer Moïse dans la Bible. nous parlons du président Tshisekedi. Nous parlons du président, il est président de la République. Mais il faut faire la part des choses, il faut faire la différence. Félix est le président de la République. Ton autorité est président de ton parti politique. Raison pour laquelle je parle du Moïse en tant que président de ton parti politique. Il faut le préciser. Ou ton autorité morale. Il est temps pour lui de prendre une... Apparemment, vous devenez donneur de leçons. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quand vous parlez, je t'écoute. Il est temps pour lui de prendre de très bonnes décisions. Entre autres, changer sa ceinture, changer ses communicateurs, c'est comme mettre au bain ici. Il faut les chasser. Il faut la pourriture au sein des gens. Il n'a aucun argument. À la place de lui dire, parler des individus de Katoumi, de mettre au bain, de ceci. Vous voyez la pourriture de l'île de aucun argument. Et sont toujours dans les mensonges. J'aimerais un peu faire un petit nettoyage ou toilettage par rapport à ce qu'il a dit de Mounir. Mais trop bien. Les Mounirés ici ne signifient pas ce que vous pensez. En principe, il doit le faire mal. Oui, bien sûr que oui. Il peut s'en réjouir. Les Mounirés symbolisent l'amour. Ce n'est pas un débat de te donner une leçon concernant les Mounirés. Si vous connaissez la véracité de ces Mounirés, vous aurez du respect. De même que votre autorité morale a son style, il a pris les chapeaux. On ne peut pas les condamner pour ça. Mais c'est que nous vous reprochons, vous, ces communicateurs, il faut lui dire la vérité. Vous les conduisez en erreur. Au lieu et à la place de lui dire la vérité, s'il faut quitter la l'union sacrée, qu'il le quitte, il est temps. Parce qu'il nous avait promis. Non, il nous avait promis que dès que la ligne rouge sera affranchie, je vais quitter. Mais aujourd'hui, il nous avait dit non, après les consultations. Il a consulté qui? Aucun peuple congolais ne l'avait envoyé pour intégrer l'union sacrée. Donc, il est libre. S'il veut quitter l'union sacrée, il est libre. Et pour nous, d'ailleurs, notre souci, c'est de voir comme un autre challenge aux élections prochaines. Merci beaucoup, c'est déjà compris. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. J'aimerais vous donner au moins 2 minutes. On conclut avec l'émission par rapport à notre deuxième thématique parce que je l'avais déjà annoncé. Maître Aubin, c'est ce bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Vous, dans votre camp d'Ensemble pour la République, vous n'êtes pas prêt à partager les bilans avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Comment vous analysez ça? Non, je voudrais vraiment vous répondre. Qui vous a dit qu'on n'est pas prêt à partager? Nous avons suivi Francis Kalombo. Mais ici, vous me posez la question. Okay, évitez de me poser un avis qui a été donné par un camarade. Merci beaucoup. Et donc, vous avez besoin de mon avis. Oui, ça va. Donnez-moi alors votre avis. Vous avez 2 minutes. Mon avis, c'est que 2 minutes, oui. Nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas accepter de partager les bilans. Okay. Mais il faut dire au moins vous êtes sincère. Comment allons-nous partager ces bilans de l'Union sacrée de la nation? Parce que le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, l'avait dit. Nous ne sommes pas au sein de l'Union sacrée pour acclamer les bêtises. Parce que le fait pour nous d'accepter de soutenir l'Union sacrée de la nation ne fait pas de nous des aphones. Nous sommes des hommes entiers, des hommes libres, ce qui fait que s'il y a des sordidités à dénoncer, nous sommes prêts à les faire. C'est comme ça que le président Katumbi a par exemple dénoncé cette escroquerie pure et simple. La prétendue taxe RAM. Même M. Dominique est d'accord avec moi. C'était une escroquerie à l'égard du peuple congolais et Katumbi a dénoncé ça. Et vous allez dire que ces bilans-là, nous, ensemble, nous allons les partager. Non.
Dites-nous par exemple les actes qui ont été posés au sein du ministère des Résus. Nous allons accepter de partager. Au sein du ministère des Plans, nous allons accepter de partager. Pourquoi cette sélection des faits? Justement parce qu'il y a certaines choses qu'on a... C'est toute une équipe quand même. Oui, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, par exemple, le projet Chile-Gelou qui a été exécuté par les conseillers du président de la République, il y a eu des tournements. Lorsque le peuple congolais qui a observé flegmatiquement ces projets, ces détournements, et vous allez dire que nous allons les partager, non. Et donc nous allons plutôt partager ce que nous avons fait. Nous n'allons pas partager les détournements de Chile-Gelou, l'escroquerie de la présidence via la prétendue taxe RAM, et la corruption, les projets 100 jours, parce que tout cela entre dans le bilan du président Tshisekedi. De toute façon, il est le garant de la nation. Il est le seul qui sera face à la nation pour présenter le bilan de son quinquennat. Ce qui fait que nous accepterions de partager le bilan de manière sectorielle pour les ministères que nous avions accepté n'est-ce pas, que pour le ministère que nous avons accepté d'assumer, mais vous n'allez pas nous demander de partager par exemple l'escroquerie des rames, merci beaucoup, les détournements dans Chile, j'ai le même dans 100 jours. Merci beaucoup, M. Dominique. Moi je pense que par rapport au bilan, lorsque vous êtes dans un gouvernement, la gestion est collégiale. Il n'y a pas question de chercher à séparer le bilan, non, nous allons défendre les bilans de nos ministres, tout ça se passe où ça? Ça se passe où? D'ici, vous arrivez en 2023, que l'Union sacrée n'a pas... Maître Ben, c'est un jeune politique qui se débrouille très bien, je l'encourage même, il se débrouille très bien. Mais ici, il doit savoir que lorsqu'on parle d'un gouvernement, c'est autour d'un programme. Ce n'est pas par rapport au ministère sectoriel. Non, mais ici, on a parlé du bilan. Et le bilan engage le président de la République. Lorsque nous allons parler du bilan, c'est un bilan du programme. C'est un bilan du président de la République et non du gouvernement. Si vous lisez l'une des dispositions constitutionnelles, je pense que c'est l'article peut-être, je ne sais pas, 92, 93, c'est l'article 96. Hein? On parle de ministère sectoriel, sous supervision du premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Donc, eux là, ils n'ont pas un programme de l'ensemble qui ont amené au gouvernement. C'est le programme du gouvernement. Et donc, ils sont en train d'exécuter. C'est-à-dire, les bilans ici, il n'y aura pas question de dire que non, ça c'est le bilan de la Mouka, ça c'est le bilan de Katumbi et ses ministres. Ça, non, c'est le bilan du gouvernement. Eux là, avec ces 4 ou 5 ministres là, ils sont dans le gouvernement Sama Lukonde. Ils ont participé, même cette histoire de RAM. Ça a été soumis au Conseil des ministres. C'est faux. Il était là. RAM a été géré par la présidence. Je donne un petit biscuit. RAM a été géré par la présidence. Je donne un petit biscuit, je termine. Nous sommes à la fin. Le Conseil des ministres, cela veut dire rien peut être initié ou bien rien ne peut être exécuté sans l'aval du Conseil des ministres. Mais RAM était illégal. Le Conseil des ministres, RAM était illégal. dans le Conseil des ministres, le ministère de plan est dans les mains de l'ensemble. Nous, on n'est pas là. Nous disons le programme, le bilan, c'est le bilan du gouvernement. Merci beaucoup. Mais monsieur Jérémy, 1 minute 30. On termine avec l'émission. Merci beaucoup. C'est vrai, le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé parce que même le chef de l'État lui-même avait dit devant les 2 chambres réunies en congrès que nous avons tenté de faire de notre mieux, mais la vie n'est pas reluisante. Oui. C'est que c'est difficile par ici d'essayer de jeter des fleurs au bilan de l'Union sacrée actuellement. Mais aussi, il ne faut pas qu'on rêve, c'est encore très tôt. C'est très tôt, on n'est pas en 2023. Le gouvernement a tout son temps de récupérer la situation et de sauver la donne. Mais je ne vois pas seulement comment ça sera possible parce qu'il n'y a pas de plan. Vous voyez, je ne parle pas du programme du gouvernement, je parle du plan Marshall. J'aime souvent parler de ça pour développer la République démocratique du Congo. C'est ce qui me rend un tout petit peu froid, c'est que malgré le temps qui reste, sans plan, ça sera difficile. Merci. Mais oui, Geoffrey, juste quelques secondes. Mais par quelle magie on doit partager les responsabilités par rapport à cette histoire du gouvernement? J'exemplarise cela avec une équipe de foot. On a assisté à l'élimination du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé avait marqué. Oui. Mais parce que c'était 3-1, toute l'équipe est partie. Mbappé va rester continuer sur la Ligue des Champions parce qu'il a marqué un but. C'est que même si un des ministres se démarque dans le gouvernement de l'Union sacrée, quel que soit son parti politique, le résultat est partagé. Et si nous permettons de discuter autour de ça par ici, c'est comme si nous acceptons la médiocrité. Ça n'a même pas de sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que
pour conclure. Vous êtes trop bien. Permettez. Mais il parle des projets. Vous êtes sans ignorer que je suis spécialiste dans la conception des projets. Merci. Vous en avez déjà conçu combien? Si vous en avez un. Argumentez. Quand il parle de l'exécution des projets Tchilégelou, les projets Tchilégelou exécutés par un conseiller, mais c'est de la confusion. Le conseiller n'a pas exécuté le projet. Faire un suivi et exécuter un projet, c'est deux choses différentes. Non, mais qui a été poursuivi pour détourner? C'est un conseiller du chef de l'État. Écoutez, vous êtes un avocat, vous êtes censé connaître les articles comme il se doit. Donc il ne faut pas tromper la population qui nous suit à ce moment. Quand on parle du bilan de Félix, certes lui-même avait reconnu. Il va transporter ça pour pourquoi en 2020? Il ne va pas transporter. Pourquoi vous refusez cela? Lisez la Constitution, il y a les partages des pouvoirs. C'est-à-dire, le gouvernement a une part de responsabilité. C'est le gouvernement qui est censé exécuter les programmes. Et les lois ont été exécutées par le gouvernement. Merci beaucoup, conseiller. Raison pour laquelle, donnez-moi 30 secondes seulement pour conclure. Ce qui est beaucoup plus important, nous connaissons la politique des autres. Ils travaillent comme des caméléons. Et en plus de cela, Félix a un bilan qui sera positif. Nous croyons à ça. Très positif d'ailleurs. Très positif d'ailleurs. Et il a de quoi présenter aux Congolais. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Café Débat, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Aubin Kassongo, qui est membre d'Ensemble pour la République, communicateur aussi de ces partis politiques, cher au chairman Moïse Katumbi Tchapoué, à qui nous disons merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous nous faites en nous recevant sur ces beaux plateaux de Golgotha Télévision. Enfin, lui, c'est M. Jérémy Have, qui est cadre de la société civile dans la ville de Lubumbashi. Merci, M. Jérémy. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au peuple qui nous suit. Merci aux co-débatteurs avec qui nous étions. Merci à tous. Merci pour tout. Merci, M. Dominique, président du parti politique Les Progressistes. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci beaucoup. J'ai de ce merci à mes co-débatteurs. Ramsès Mouteba, merci. Merci beaucoup. Merci à mes co-débatteurs et à nos téléspectateurs. Raph Kassongo était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les dimanches prochains, toujours à la même heure. À très vite. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Il y a des problèmes. L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande...